Bonsoir à toutes et à tous, Bezrat Hashem. J'espère que tout le monde a passé des bonnes fêtes de Pessah et que voilà, on s'est rempli de lumière, pour commencer un nouveau départ. Alors ce soir, avec l'aide de Dieu, on va déjà raconter une histoire. En fait, le cours qu'on va faire ce soir, c'est sur la confiance en Dieu. Quand on parle de la confiance, il y a la Emouna qui se traduit en foi, on peut dire la foi. C'est-à-dire que de croire que tout ce qui nous arrive, ça vient de Dieu. Ça, c'est une partie. Et après, celui qui entretient cette partie, normalement, il doit arriver une deuxième chose, à la confiance, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bitachon. Si on voudrait vraiment traduire le mot bitachon, c'est l'assurance. C'est comme que vous êtes assuré que les choses vont s'arranger. Ça, c'est encore un autre... Donc, on va essayer d'aborder ce sujet en essayant de se renforcer parce qu'on vit des périodes très troubles et qui sont la fin des temps, véritablement, et où on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Donc, on va essayer de s'alimenter et de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la confiance en Dieu. Donc, on va d'abord raconter une histoire que Rabbi Nachman il a racontée, qui s'appelle l'homme qui avait confiance en Dieu. Et donc, Rabbi Nachman, il a déclaré, voici une histoire que j'ai racontée sur la confiance en Dieu. Alors, il dit un jour, un roi, il s'est demandé, qui c'est qui peut se vanter de ne pas avoir à s'inquiéter? Plus que moi. Moi, j'ai tout. Donc maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Moi, j'ai tout, je me plains de rien, plus que j'ai tout. Et est-ce que quelqu'un il peut se vanter de s'inquiéter plus que moi? Puisque j'ai tout le bien, je suis roi et je gouverne. Et il a décidé donc d'en avoir le cœur net. Et donc la nuit, qu'est-ce qu'il a fait, ce roi? Il est parti, il s'est dissimulé derrière les maisons pour écouter ce que les gens y disaient. Alors il entendait les préoccupations de chacun. L'un il disait que son commerce il marchait pas bien. Un autre, dans une autre maison, il allait dans une autre maison, il entendait un homme qui se plaignait du régime du royal. Ainsi de suite, chacun il avait ses plaintes. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi son chemin. Et il a vu une maison qui était basse, enfoncée à même la terre. Et les fenêtres, elles se trouvaient au niveau du sol. Et la toiture de cette maison, elle était complètement délabrée. Et à l'intérieur, il a vu un homme qui était assis et qui jouait du violon. Et donc, il fallait tendre l'oreille attentivement, il fallait tendre attentivement l'oreille pour percevoir le son de l'instrument. Et donc il y avait une cruche sur la table, pleine de boissons, et des plats chargés de nourriture, elles étaient posées devant cet homme. Et donc cet homme était très heureux, empli de joie, sans l'ombre d'un souci. Donc le roi il est rentré dans la maison et il lui a demandé comment il allait. Et l'homme il répondit, je vais très bien. Il répondit à la réponse, à la question. Et donc le roi il a vu que la cruche elle était pleine de boissons, ainsi que toutes sortes d'aliments. Et l'homme il rayonnait de joie. Et il a proposé au roi de boire et il le fit boire à la santé du roi. Celui-ci, il a commencé aussi, le roi, à boire au nom de l'amitié. Et il s'est allongé, le roi, pour dormir. Et il a vu que l'homme, il restait toujours joyeux. Il était toujours joyeux, sans la moindre trace de souci. Donc le matin, le roi, il s'est levé. Et l'homme, il imita le roi. Et il l'accompagna. Et le roi, il lui a demandé,
d'où te procures-tu toute cette nourriture? D'où c'est que tu as eu ce manger que tu avais hier soir? Et donc l'homme il lui a répondu, moi je suis capable de réparer tous les objets qui sont détériorés. Mais je ne sais pas accomplir un travail complet. C'est-à-dire que je peux réparer, je ne sais pas faire plus que ça. Et donc je me contente uniquement de réparer les choses qui sont cassées. Il lui a dit, le matin je sors et je prépare les choses. Lorsque j'ai réuni grâce à ces réparations, pardon, je sors le matin et je répare les choses. Et quand j'ai réuni grâce à ces réparations une somme de 5 ou 6 pièces d'argent, j'achète la nourriture et la boisson dont j'ai besoin. Donc voilà, c'était comme ça qu'il vivait cet homme-là. Quand le roi il a entendu ça, il a dit, je vais saboter tout ça, tout cela je vais le saboter. Et donc le roi il est rentré, il est parti, et il a fait placarder un avis interdisant de faire réparer un objet cassé par quiconque. Et que seulement on avait le droit de le réparer soi-même ou d'en acheter un neuf. Donc c'était plus possible dans tout le royaume que personne ne pouvait réparer. Donc le matin, l'homme en question, il est parti en quête pour trouver des choses à réparer. Et on l'informa que le roi avait décrété qu'il était interdit de confier la réparation d'un objet à quiconque. Et donc, il en fut fort contrarié. Mais sa confiance en Dieu, elle n'a pas été du tout perturbée. Et donc, il poursuivit sa route. Et il a vu un homme riche qui coupait du bois. Et il lui demanda, pourquoi vous coupez du bois? C'est pas honorable de faire ce travail pour vous. Et le riche, il lui a répondu, j'ai cherché un bûcheron qui puisse couper du bois, mais comme j'en ai pas trouvé, donc je suis contraint de le faire moi-même. Et donc l'homme lui proposa, permettez-moi de couper le bois à votre place. Et c'est ce qu'il fit. Et le riche, il lui a donné à la fin de son travail une pièce d'argent. Comme l'homme, il a vu que c'était une bonne chose, il est parti proposer ses services de bûcheron jusqu'à ce qu'il réunisse 6 pièces d'argent. Et alors il acheta encore de la nourriture nécessaire à son repas. Et Rabbi Nachman, il disait en ces termes, et le repas était un vrai repas. Et il en fut heureux. Donc le roi, il est revenu se poster derrière la fenêtre de la maison de l'homme pour voir ce qui se passait. Et il a vu que l'homme, il était assis. Devant lui, il avait toutes sortes de victuailles et sa boisson. L'homme était très heureux. Et le roi, il est rentré dans la maison et il a constaté les mêmes faits que la veille. C'est-à-dire que il s'allongea pour dormir, il a mangé avec lui, il s'allongeait pour dormir, et le lendemain matin, il se leva, et l'homme le raccompagna. Et le roi lui demanda, d'où as-tu pris toute cette nourriture qui doit coûter beaucoup d'argent? Alors l'homme, il a répondu, j'avais l'habitude de réparer tout ce qui était endommagé. Mais le roi, il a décrété qu'il est interdit de faire réparer les objets par quiconque. J'ai donc coupé du bois jusqu'à réunir la somme requise pour mon repas. Et le roi prit congé et il a décrété qu'il était interdit de confier à quiconque la tâche de couper du bois. Donc il a fait un nouveau décret. Donc lorsque l'homme, le lendemain matin, il est parti pour aller couper du bois chez quelqu'un, alors celui-ci lui annonça que le roi avait décrété qu'il était interdit de donner à quiconque de couper du bois.
Donc, l'homme, il dit ici Rabbi Nachman, il était très contrarié, car il n'avait plus d'argent, mais sa confiance en Dieu, elle n'en fut pas du tout ébranlée. C'est-à-dire qu'il n'a pas été touché du tout dans la confiance en Dieu. Et donc, il a poursuivi son chemin, et il a vu un homme nettoyer un enclos. L'enclos, il y avait tout son bétail. Et il lui a demandé, « Qui es-tu pour nettoyer cet enclos? Pourquoi tu fais ce travail-là » Alors le monsieur lui a répondu, « Moi j'ai cherché quelqu'un, mais j'ai trouvé personne pour nettoyer mon enclos. Donc je suis donc contraint de le faire moi-même. » Alors l'homme lui a dit, « Laisse-moi le nettoyer. » Et il a commencé à nettoyer l'enclos, et l'homme il lui a donné 2 pièces d'argent. Il a continué son chemin, et il a nettoyé encore d'autres enclos, jusqu'à ce qu'il ait récolté 6 pièces d'argent. Et donc, avec ces 6 pièces d'argent, il est parti, il a acheté de la nourriture nécessaire à son repas, et il est rentré chez lui. Et le repas était un vrai repas. Et il s'en réjouit infiniment. Et donc le roi, il est revenu pour voir ce qui se passait chez l'homme. Et il vit à nouveau la même scène. Et il est entré dans la maison. Le lendemain matin, l'homme accompagna le roi et il lui posa les mêmes questions que les fois précédentes. Et il reçut les mêmes réponses. Et donc le roi, il a pris congé et il a décrété qu'il était interdit de confier à quiconque de nettoyer des enclos. Donc le matin, lorsque l'homme y retourna nettoyer les enclos, alors on lui affirmait que le roi il avait décrété qu'il était défendu de confier à quiconque le nettoyage des enclos. Et il s'en alla et il a loué ses services comme soldat chez le ministre qui était chargé de l'engagement des recrues pour le roi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des soldats qui sont recrutés pour un service militaire obligatoire, et il y avait des soldats dont on louait leur service, c'est-à-dire que c'était momentané, ils ne s'engageaient pas dans l'armée, chaque jour ils avaient un salaire. Et donc l'homme il est parti louer ses services comme soldat, et il a stipulé au ministre qu'il était prêt à s'enrôler dans l'armée pour louer ses services journellement, et temporairement, mais que chaque matin, on lui paierait son salaire. Il voulait que quand il vienne, on lui paye son salaire, tous les matins. Et donc le ministre, il a ordonné qu'il puisse revêtir un uniforme, et il lui a mis une épée sur le côté. Puis il l'envoya là où il devait servir. Ensuite, chaque soir, après avoir accompli son rôle de soldat, il enlevait son uniforme, il achetait de la nourriture qui était nécessaire pour son repas, et il rentrait chez lui. Et Rabbi Nachman, il dit, le repas était un vrai repas. Et il ressentait un grand bonheur. Donc, toujours la même chose, le roi, il est venu s'enquérir de ce qui se passait chez l'homme, et il a vu à nouveau que tout était prêt, que l'homme y rayonnait de joie. Et il est rentré dans la maison et il s'est comporté exactement comme les fois précédentes. Le lendemain matin, le roi, il se leva et l'homme le raccompagna. Le roi lui posa la même question et l'homme répondit comme à l'habitude. Et donc le roi, il s'en alla et il a convoqué le ministre. Et il lui a ordonné de ne payer le salaire de personne ce jour-là avec l'argent des caisses royales. Donc le matin du même jour, notre homme, il s'est rendu chez le ministre pour qu'il lui verse son salaire de la journée. Et il a vu que le ministre a refusé.
il était très étonné. Et il a dit, mais on avait convenu que tu me payes chaque jour. Alors le ministre, il a répondu, le roi a décrété de ne payer personne aujourd'hui. Donc il a essayé d'argumenter l'homme, d'essayer de demander quand même, mais ça n'a servi à rien. Et donc le ministre lui a répondu, demain, je te verserai 2 jours de solde. Mais aujourd'hui, il m'est impossible de te payer. Donc notre homme, il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée et il a brisé la lame de l'épée. Il a pris la lame de l'épée, il l'a brisée. Et il a remplacé la lame de l'épée par un morceau de bois. Donc il a substitué, si vous voulez, l'épée par un morceau de bois. Et comme après il a remis l'épée dans le fourreau, donc c'était complètement invisible. On ne voyait pas à l'extérieur qu'il n'avait pas d'épée. Et donc il a pris la lame de l'épée, il l'a mis en gage, le morceau de l'épée, et ainsi il a pu s'acheter toutes les victuailles nécessaires à son repas. Et Rabbeinu, il dit, Rabbi Nachman, et le repas était un vrai repas. Et le roi, il est revenu encore chez cet homme, et il a constaté que l'homme, il était joyeux, et il régnait comme auparavant. Sa joie, elle régnait comme avant. Et donc, il a pénétré de nouveau dans sa maison. Il s'allongea pour la nuit. Il s'est levé le matin et il a reposé les mêmes questions. Comment tu t'es procuré tout ce manger? Et notre homme, il lui a révélé qu'il avait brisé un morceau de la lame de son épée, qu'il l'avait mise en gage, et il avait pu, grâce à ça, acheter tout ce qu'il avait besoin pour son repas. Mais il ajouta, lorsque je recevrai l'argent d'hier, je rembourserai mon gage et je réparerai mon épée. Mais personne ne s'en apercevra de ce subterfuge que j'ai fait, le fait d'avoir remplacé mon épée. Personne ne pourra le voir, puisque moi je sais réparer tout. Et donc, de toutes les façons, aucun préjudice ne sera fait au roi, puisque je vais réparer les choses. Le roi, il est rentré chez lui, il a convoqué le ministre et lui a ordonné, il lui a dit, il y a un condamné à mort qui se trouve dans la prison, et je veux que tu appelles l'homme qui a loué ses services comme soldat, dont notre homme, l'homme de notre histoire, et que tu lui ordonnes précisément à lui, à cet homme, de couper la tête du condamné à mort. Je t'ordonne de lui dire ça. Le ministre, bien entendu, il a obtempéré, et il a fait appeler notre homme. Et donc, notre homme se présenta au roi. Et donc le roi, il a ordonné que tous les ministres ils se réunissent afin d'assister à la dérision d'un homme qui avait fixé un morceau de bois à la place de la lame de l'épée. Puisque vous comprenez bien que le roi, il savait tout ça, puisqu'il lui avait raconté. On voit de cette histoire déjà que notre homme, il ne savait pas que c'était le roi qui venait lui rendre visite. Mais le roi, lui, il savait toute l'histoire. Et donc, notre homme, il a paru devant le roi et il a commencé à se prosterner à ses pieds. Il a demandé, « Votre Majesté, s'il vous plaît, pour quelle raison ai-je été convoqué ?» On lui a dit, pour couper la tête d'un condamné à mort. Alors, notre homme, il a commencé à implorer le roi. Il l'a supplié. Il lui a dit qu'il n'avait jamais versé de sang et qu'il fallait que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Mais le roi, il lui a répondu que c'est lui précisément qui devait faire cette chose-là. Et justement, il doit faire couler le sang
de ce détenu. Et donc, notre homme, il a répondu au roi, est-ce que vous êtes sûr que la sentence, on ne peut pas faire appel à la sentence? Peut-être que le jugement, il n'était pas très clair, et que peut-être que l'accusé, il n'est pas passible de la peine de mort. Il dit, mais moi, jamais je n'ai fait couler de sang. Et à plus forte raison, si cet homme-là, il n'est pas prouvé qu'il ne mérite pas la peine de mort. Alors le roi, il lui a dit, la condamnation à mort, c'est sûr qu'elle fait aucun doute, parce que évidemment, un décret a été prononcé. Et à présent, c'est justement toi qui dois faire couler son sang. Donc l'homme, il a compris qu'il ne pouvait pas détourner la décision du roi. Et à ce moment-là, il s'est tourné vers Dieu et lui a dit, Dieu Tout-Puissant, je n'ai jamais fait couler de sang, et si cet homme ne doit pas subir la peine de mort, que le fer de mon épée se transforme en bois. Et donc, il a dégainé l'épée de son fourreau, et toute l'assemblée ont vu qu'elle était en bois. Et tout le monde éclata de rire. Et comme le roi, il a constaté que cet homme, il était si bon, alors il le laissa partir en paix. Voilà l'histoire de Rabbi Nachman, sur la confiance en Dieu. On pourrait parler des jours et des jours sur cette histoire, mais Shabbat, on a étudié avec mon épouse quelque chose de très beau que je voudrais partager avec vous. Pour continuer, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la confiance, comprendre. Surtout que ça rentre dans notre cœur, parce que c'est quelque chose de immensément grand, et c'est une puissance qu'on va voir qu'on peut activer chacun là où il est. Donc pour ceux qui ont, il y a Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva qui, entre parenthèses, pendant cette période de l'année, qui commence le premier jour du Homer jusqu'à l'Akba Homer, Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. Je ne sais pas si vous divisez 24 000 par 33 jours, ça fait un peu plus de 700 élèves que tous les jours, 700 élèves, ils étaient enterrés. On est pas de 33, donc 32 jours, 33 jours. Le 33e jour, c'est l'Akba Homer, ça s'est arrêté. Donc il y a eu un décret comme ça, une sentence terrible. Pourquoi c'est arrivé? Bon, il y a plusieurs explications, mais celle qui est connue, la plus connue, c'est les élèves, c'était des très 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 grands élèves, c'était tous des justes, mais seulement ils n'avaient pas à leur niveau, ils manquaient de respect l'un à l'autre, à leur niveau, je dis bien. Et donc, Rabbi Akiva, il s'est trouvé dans une situation où il semblait que toute la réalité, elle agissait contre lui. Et que tout se déréglait. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait autour de lui se bouleversait, tout se compliquait, et tout se retournait contre lui. Mais seulement, il a gardé sa confiance en Dieu. Et donc, après, il s'est avéré que tout était pour le bien. Après qu'il ait perdu, on ne se rend pas compte, les amis, de ce que ça veut dire, de quoi on est en train de parler. Je suis en train de dire des paroles, 24 000, des chiffres, et on ne se rend pas compte que Rabbi Akiva, comment il est arrivé, d'où il a puisé cette force de pouvoir tenir dans une épreuve aussi lourde. Ok? Et non seulement que après ça, quand il a perdu ses 24 000 élèves, après il en a eu 5, dont le premier c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça veut dire qu'il a tout recommencé. Il a tout recommencé et bon, à la fin il a vu que tout était pour le bien. On connaît aussi tous les écrits, tous les récits de Nahum Ish Gamzu, qui était un grand sage et qui était en fait l'élève, le maître de Rabbi Akiva. Et c'était quelqu'un qui souffrait beaucoup, qui avait
que pourquoi on l'appelle Nahum Ish Gamzu? Parce qu'il disait toujours Gamzu Letova. Gamzu Letova, ça veut dire tout est pour le bien. Tout ce qui lui arrivait, il disait c'était pour le bien. Et une fois, il est parti pour amener un trésor à l'empereur. Il s'est fait attaquer sur la route et les brigands, ils ont remplacé les trésors, le trésor qu'il devait amener à l'empereur, par de la terre. Quand il est arrivé chez l'empereur et qu'il a ouvert la boîte, apparemment dans cette histoire, on pense qu'il savait pas. Il savait pas peut-être qu'on lui a volé, on l'a peut-être pas attaqué, mais on lui a volé ce trésor sans qu'il le sache, et on a remplacé ça par du sable. Quand il a ouvert sa boîte, où dedans il devait avoir un trésor, il a ouvert, il a vu l'empereur du sable. C'était quelque chose de très très grave. Et à ce moment, il a dit, si ça m'est arrivé, c'est pour le bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? La tradition nous dit que Eliyahu Hanavi, il est venu et il a commencé à parler. Et il a expliqué au roi, parce que le roi il comprenait pas, c'est quoi? C'est du sable qu'on m'amène, de la terre. Il a expliqué que cette terre, elle avait une propriété, c'est que si on la jetait en l'air, elle se transformait en flèche et que c'était une arme redoutable qui pouvait faire la guerre, etc. Donc ils ont essayé et ça a marché. Mais le fait qu'il a mis sa confiance en Dieu, alors Dieu il a changé complètement la réalité. Donc maintenant, il y avait le Maharal de Prague qui est écrit dans un de ses livres qui s'appelle Netiv Habitachon, c'est-à-dire les sentiers de la confiance en Dieu. Et il dit que combien est grande la qualité de la confiance en Dieu. Je rappelle encore, la confiance, c'est dans un sens, c'est pas juste une confiance, j'ai confiance, c'est une assurance. Par exemple, si par exemple je vous dis, vous dites à quelqu'un, moi j'ai 3000 euros, d'accord? J'ai cette somme-là. Alors vous croyez ce qu'il vous dit, mais vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu, ça veut dire que vous avez une foi en lui. Il vous l'a dit, mais seulement que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu. Mais si quelqu'un il vous fait montrer, il ouvre son coffre et il vous fait montrer qu'il a 3000 euros en billets, et qu'après il referme le coffre, c'est plus une croyance, c'est plus la foi que vous avez en lui, mais c'est une assurance. Donc comme ici, il nous parle de la confiance en Dieu, c'est en fait d'une assurance. Et il nous dit combien est grande la qualité de la confiance en Dieu, de cette assurance qu'on a en lui. Lorsque on a confiance en Dieu de tout son cœur, jusqu'à que toutes les choses deviennent pour lui en bien. C'est ce qu'il dit le Maharal de Prague. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, en fait, comme on l'a vu chez Rabbi Akiva et son maître, Nahum Ish Gamzu, parce que, en fait, comme ils avaient confiance en Dieu, que Dieu allait le sauver, alors, parce que Dieu, il peut tout. Donc, ils avaient une conscience que Dieu, de toutes les façons, il peut tout. Ils mettaient complètement leur confiance et leur assurance en lui. Complètement. L'assurance, c'est vraiment une assurance. Parce que ça veut dire quoi? C'est par exemple, si quelqu'un, il a souscrit une police d'assurance, et que par exemple, dans sa maison, il a eu un dégât des eaux, et qu'il y a des objets qui se sont abîmés. C'est vrai que c'est pas agréable, c'est embêtant, mais comme il sait qu'il a une assurance, alors il va être remboursé. On va lui refaire la peinture. Il y a même des fois où il dit, oh, c'est bien parce que je vais avoir une nouvelle peinture, je vais pouvoir acheter des nouveaux meubles, etc., etc. L'assurance lui paye tout. Donc c'est ça l'assurance. Donc comme une personne, elle est assurée que Dieu va l'aider, d'accord? Pourquoi? Parce que Dieu, il peut tout. Comme c'est marqué, David Amelech, il nous dit, Bitrubo Adead. Ça veut dire, ayez confiance en Dieu, en lui, en Dieu, pour toujours. D'accord? C'est-à-dire que même si on voit, ou alors on pense que déjà l'espoir est perdu,
Alors, il nous dit, ne désespérez pas. La seule chose, c'est qu'il faut avoir confiance en Dieu jusqu'au bout. Parce que Hachem peut nous sauver. Ça veut dire jusqu'au bout, c'est marqué que la confiance en Dieu, elle doit être à un tel point que même si une personne elle se trouve avec le fil de l'épée qui est sur la gorge d'une personne, elle doit jamais se décourager et jamais perdre confiance parce qu'Hadiem, Hachem, il peut le sauver. On va continuer, on va expliquer. Parce qu'il nous dit, le Maharal de Prague, que lorsque une personne elle place sa confiance en Dieu, alors écoutez bien les amis, il incombe à Dieu de le sauver. Il se passe quelque chose, Hachem il a mis des lois qui sont faites comme ça, que dès qu'une personne a la confiance en Dieu, il incombe à Dieu de le sauver. Quand, bien sûr, il place sa confiance en lui, alors Dieu, il lui incombe de le sauver. Et il nous dit que c'est pourquoi que c'est considéré comme les guerres de Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand une personne, elle est dans une situation où c'est difficile, d'accord, où ça peut être le moral, ça peut être des milliards de choses, et des choses beaucoup plus difficiles que ça, il a toujours le choix. Il a toujours le choix. En vérité, c'est pas entre bien et un peu moins bien. C'est entre le top ou alors le pire. C'est pas entre les deux. C'est-à-dire que maintenant, si une personne, elle a un réflexe de se rappeler que maintenant, ok, bien entendu, ça veut dire qu'il n'a pas de solution. Il ne voit pas comment ça peut s'arranger. Mais il décide à ce moment-là de remettre sa confiance, son assurance en Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe, il nous dit le Maharal de Prague? Tout simplement que Dieu, il lui incombe à Dieu de le sauver. Pourquoi? Parce que ça devient la guerre de Dieu. La guerre d'Hachem. C'est sa guerre à lui personnelle. Et donc le Maharal, il souligne, dans les récits dont on a un peu parlé, de Rabbi Akiva et de Nahum Ish Gamzu, c'est pas seulement des exemples qu'on nous donne quand on nous parle de justes qui sont passés et qui avaient de la foi en Dieu. C'est pas des exemples, si vous voulez, d'acceptation du jugement avec amour. D'accord? Ah oui, mais ça c'est des grands justes. Ils ont accepté le jugement parce qu'ils aimaient Dieu. Alors c'est des exemples. Ok? Et nous, qu'est-ce qu'on est? On est complètement... De quoi? On prend un exemple, mais comment ça rentre dans notre vie? Comment on fait? Mais en vérité, il nous dit qu'ils sont l'exemple pour nous faire montrer quelle est la force de la confiance en Dieu. Et pour nous faire montrer un changement essentiel dans la réalité. C'est-à-dire que maintenant, il peut y avoir une tragédie, il peut y avoir un gros problème à tous les niveaux, santé, argent, tout, c'est pas ce qui manque, d'accord? Mais que la personne, elle a choisi de mettre sa confiance totale en Dieu. Donc maintenant, ok, moi j'ai entendu des histoires de justes et que grâce à leur confiance, ça s'est transformé en bien. Alors on nous dit que c'est pas juste pour faire montrer que ces justes-là, ils ont accepté le jugement de Dieu avec amour, pas du tout. C'est pour nous faire montrer la force de la confiance en Dieu. Et que le changement qu'elle va opérer cette confiance en Dieu, essentiellement dans la réalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement qui est essentiel dans la réalité. Donc maintenant il nous dit que lorsqu'un homme il parvient à un niveau de confiance complet, jusqu'à qu'il ne va pas se désespérer, même quand il semble que tout l'espoir est perdu. C'est là où on juge la confiance, où elle est notre degré de confiance en Dieu. C'est-à-dire que même qu'il a maintenant, il est devant une réalité où il voit apparemment que c'est perdu. La situation, elle est perdue.
Alors, quand il a, à ce moment-là, une confiance en Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Il va se créer une situation dans laquelle il incombe à Dieu de le sauver, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la confiance, elle passe d'un état passif. Ça veut dire quoi un état passif? Ça veut dire qu'il n'a pas activé la confiance. Elle passe d'un état passif, sa confiance en Dieu, à un état actif qui oblige, pour ainsi dire, la providence divine à transformer le bien en mal. Le mal en bien. C'est-à-dire que on va activer un processus qui va obliger la providence divine, ça veut dire Dieu, qui va transformer ce mal-là en bien. Et donc le Maharal, il va conclure, et il nous dit, par une affirmation qui est très très profonde, c'est pour ça que c'est considéré comme les guerres de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la personne, elle va mettre sa confiance en Dieu, dans une situation qui apparemment est désespérée, d'accord? Donc, il nous dit que c'est pour ça que c'est considéré comme les guerres de Dieu. Parce que lorsqu'un homme, il met en œuvre une confiance totale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une réalité, une situation dans laquelle sa délivrance, c'est quoi sa délivrance? C'est la guerre de Dieu lui-même. Que Dieu, il va lui arranger la situation. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que la confiance, elle passe d'un statut d'action qui ne dépendent pas des mérites de l'homme. Ça, c'est très important, ça, les amis. Parce que des fois, on dit, oui, mais attends, confiance en Dieu, mais bon, mes actions, je suis pas un sadique, des fois, je me comporte pas bien, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, en fait, ça n'a rien à voir avec les mérites de l'homme, si l'homme, il a des mérites ou pas. Mais en fait, ça découle d'une seule chose. Ça découle de l'engagement mutuel. Parce que sachez que quand une personne, elle est devant une situation qui apparemment elle est perdue, et qui dit non, moi j'ai confiance en Dieu, Dieu il va m'aider, qui croit en cette chose-là, on a dit que Dieu il est obligé de le sauver. D'accord? Et que ça dépend pas de ses mérites personnels, c'est pas de son comportement, de ses mérites. Ça dépend tout simplement de l'engagement qu'il va mettre dans la chose. En fait, c'est un engagement mutuel qui va se créer par la confiance elle-même. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne a la confiance, c'est-à-dire qu'elle est assurée que Dieu va l'aider, alors automatiquement, de l'autre côté, Dieu, il dit, ah oui, lui, il compte sur moi, alors je ne peux pas le décevoir. Donc, je vais m'occuper de son problème et c'est moi qui va régler son problème directement. C'est moi-même Dieu, il dit, c'est moi-même qui va faire la guerre pour lui, qui va le sauver. Donc, en fait, c'est un engagement. Parce que cet engagement, pourquoi c'est un engagement? Parce que j'ai apparemment tout qui me dit qu'il y a un problème et c'est difficile et que la situation elle est désespérée. Mais au lieu de ça, non, je décide de croire et de mettre ma confiance en Dieu. Maintenant, il faut trouver un message pratique pour nous. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que ça vient nous dire à nous dans notre vie de tous les jours? Alors il faut savoir, les amis, que les pensées intérieures, toutes les angoisses, toutes nos inquiétudes, toutes les peurs qu'on a, d'accord? C'est pas une affaire personnelle. Une personne va dire, bon, oui, c'est vrai que j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai des angoisses, j'ai des pensées intérieures qui me troublent, etc. Et il pense que, bon, c'est personnel. Parce qu'il faut savoir qu'elles ont une influence directe sur la réalité. La façon dont on pense, la façon dont on est conditionné, comment on va penser, ça va influer sur notre
notre réalité de tous les jours. Donc ça veut dire que si maintenant, au lieu d'entrer dans l'inquiétude ou dans le désespoir, et que à ce moment-là, on choisit de nous renforcer dans la confiance et dans la foi, dans le bitachon et la émouna. En fait, on avait dit déjà plusieurs fois que Rabbi Nachman, il dit que une pensée, on ne peut pas avoir deux pensées dans l'esprit. C'est pas possible. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est de remplacer une mauvaise pensée par quelque chose de positif. Maintenant, quand on peut se retrouver dans des peurs intérieures et qu'à ce moment-là, on décide de prendre cette pensée, puisque de toutes les façons, les peurs, les angoisses, tout ça, ça s'appelle le mauvais penchant. C'est des pensées qui viennent nous faire perdre confiance en nous, nous déconnecter de la divinité, nous déconnecter de Dieu. Quand on décide de dire non, je vais prendre cette pensée, et maintenant, au lieu d'avoir peur, au lieu d'être désespéré, au lieu d'être dérangé, d'avoir de l'inquiétude, je vais remplacer toutes ces émotions-là par une seule chose. J'ai confiance en Dieu. Je fais rentrer la confiance en Dieu en moi, à la place de ce que je pensais il y a une seconde. Et donc ça veut dire changer nos pensées intérieures de l'angoisse à la confiance. C'est-à-dire que je suis angoissé maintenant, ok, je mets la confiance en Hachem. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On change toutes les conditions dans le ciel. C'est fini. On n'est plus dans les mêmes critères, c'est fini. Autant que si on développe des mauvaises pensées, alors ça va influer sur notre réalité, autant que quand on va les remplacer, et que on ne va pas les remplacer à penser maintenant que on parle pas de les remplacer par quelque chose de, on parle de les remplacer par la confiance en Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'absolu. Dans ce cas-là, toutes les conditions qui sont dans le ciel, elles vont changer. Et donc, ce qu'on fait en faisant ça, c'est en fait d'ouvrir une ouverture à la providence. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte, c'est-à-dire que c'est possible d'ouvrir une porte à la providence pour qu'elle puisse transformer la situation dans laquelle on est et qui va changer la situation difficile dans laquelle on peut être et qui va la changer en bien, mais visible, en bien révélé. C'est-à-dire qu'on voit la chose qui a changé. C'est quelque chose, c'est pas juste, on est tellement attaqué par le mauvais penchant, les amis, que le mauvais penchant, il veut pas qu'on voie ça. Mais seulement ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va changer la situation, d'accord, qui est difficile, puisqu'il a ouvert une porte à la providence à partir du moment où il a décidé de changer sa pensée en confiance en Dieu. Et comme en bien qui va être clair, qui va être devant lui, qui va changer la situation, comme on l'a vu, c'est chez cette tzadikim-là. Et pour qui? Pour cette tzadikim, c'est-à-dire tous ces événements qui étaient mauvais, alors qui se produisaient autour d'eux, et après qui se transformaient immédiatement en bien. Des miracles, toutes sortes de miracles qui se faisaient. Donc, ces tzadikim, c'est juste, ils n'ont pas découvert la réalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Des fois, on est dans une situation et on découvre ce qui nous arrive. Et ah oui, ben voilà ce qui se passe. Et quand on découvre la réalité, on la subit. Et quand on la subit, on l'entretient avec des pensées et avec des peurs et avec des émotions négatives. Donc les tzadikim, ils n'ont pas découvert la réalité. Mais ce qu'ils ont fait, c'est en fait la transformer, cette réalité, comme nous aussi on peut le faire. Bien entendu, tous ces enseignements qu'on apprend, c'est quelque chose de très 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 fort. C'est en fait, si vous voulez quelque part, c'est Hachem, il a mis cette chose-là dans la soi-disant nature. C'est une nature, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va mettre notre confiance en Dieu, on va changer les règles qu'il y a dans le ciel.
C'est pour ça que notre devoir, c'est de surmonter la tentation de céder au désespoir. Il y a une tentation qui nous attaque tout le temps et être désespéré, à différents niveaux. Et aussi de surmonter la tentation de toutes les pensées négatives et de se souvenir, de se rappeler que cette force du bitachon, de l'assurance, de la confiance en Dieu, en fait c'est un levier et qui va mettre en mouvement notre délivrance. Voilà les amis, c'est ça qu'on, Bezrat Hashem, que ça puisse rentrer dans notre cœur. C'est sûr que maintenant, on est tellement habitué, si vous voulez, à réagir automatiquement d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est inné. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à retenir nos réactions. Que ce qu'on a dit ce soir, il faut vraiment demander de l'aide à Dieu. De s'inspirer de ce qu'on a pu dire ce soir, du conte de l'histoire de Rabbi Nachman, et de ce qu'on a étudié ce soir, et de ce qu'on a reçu, chacun ce qu'il a reçu, de se mettre de côté et demander à Dieu, je ne pourrais pas m'en sortir tout seul. Fais rentrer en moi de la confiance en toi. Je cherche la confiance, mon Dieu. Amène-moi cette confiance. Parce que sachez les amis que quelqu'un qui a confiance, c'est peu importe ce qui se passe dans sa vie. C'est pas ça qui fait c'est pas ça qui régit sa vie. Parce que de toutes les façons, ce qui se passe dans sa vie, il va voir qu'à chaque fois, parce qu'il a mis la confiance en Dieu, il va voir que c'est une chose bénite qui lui est arrivée. Parce que ça l'a amené à quelque chose de bon, et puis après ça continue, etc., etc. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de nous inspirer, qu'on puisse avoir la confiance en Dieu, véritablement. Amen, amen. C'est très très beau ce conte, c'est magnifique. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite. Voilà, encore. On retrouve beaucoup l'esprit des Teilim, du roi David, des phrases qu'on dit des fois dans le Teilim, sur la confiance, sur ceux qui craignent Dieu, etc. Mais cet aspect que vous nous avez donné de savoir que c'est comme un contrat, quoi. Si on fait confiance, ça devient voilà, c'est ça le mot, c'est un contrat. Il y a deux choses, c'est un contrat, et il y a une deuxième chose, ça n'a rien à voir avec le comportement de la personne. A rien à voir. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas maintenant, est-ce que j'ai des mérites? Parce qu'on a l'impression que ok, confiance en Dieu, mais ça veut dire que j'ai des heures de route, j'ai déjà prouvé, j'ai des mérites, j'ai beaucoup de mitzvot. Alors là, Dieu, il va pas du tout, ça n'a rien à voir. Même si quelqu'un, il fait rien du tout. Même si quelqu'un, il a rien à voir, à partir du moment où il a confiance en Dieu, tout de suite, il va avoir des miracles extraordinaires. Il va les voir. Parce que si vous voulez, il s'attache à la racine. Il y a rien d'autre que lui. Il sait que tout ce qui se passe, c'est lui. Vous voulez dire quelque chose Oui, bonsoir, Rav Cohen. Juste une chose, en fait, la dernière épreuve, l'épreuve finale avant la Géoula, c'est l'épreuve des Mouna. Je pense tout le Ham Israël, je pense qu'on a réussi dans l'épreuve des Mouna. Mais peut-être que Akadosh Baruch Hu attendait plus de nous, et c'est surtout le bitachon. Et je vois que là, par contre, on est défaillant dans le bitachon. Ben, en fait, Rabbeinu il dit dans le Sefer Amidot que la Emouna, elle amène au bitachon. La foi, elle amène dans l'assurance d'Hachem. Donc ça veut dire qu'en fait, si on n'a pas de bitachon, ça veut dire que c'est peut-être qu'on a été défaillant dans la Emouna. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Emouna, c'est voilà. Mais encore une fois, si on avait eu le bitachon, on n'aurait pas été des millions à nous être vaccinés à l'époque du corona, qui était le premier message d'Akadosh Baruch Hu avant Géoula. On n'aurait pas eu toutes les épreuves par lesquelles on passe en Eretz Israël. Ouais, mais vous parlez, Chava, vous parlez d'une manière générale. Et c'est vrai ce que vous dites, mais si vous voulez, vous savez, quand on étudie, il faut essayer de voir les choses où moi j'en suis, comprenez? Où on en est nous personnellement,
Voilà, on se lève le matin, avec quelle tête on se lève, avec comment je vis ma journée, qu'est-ce que j'ai dans la tête, où il est Dieu, est-ce que j'ai vraiment confiance en lui. Et là, si on fait le constat, on est voilà, il y a du travail. Hein. On a beaucoup de... Voilà. Maintenant, c'est comme, je vais vous dire une chose, Rava. Comme les gens, ils disent, il y a des gens, ils disent, alors oui, il faut la rédemption, que le Mashiach y vienne. Et c'est bien, c'est très bien. Mais il y a une chose, c'est qu'il y a la rédemption, la délivrance générale, c'est-à-dire qu'on attend tous, et il y a la délivrance personnelle, particulière à chacun. Et si vous voulez, ce qui fait Rabbi Nachman, il aurait pu depuis longtemps amener la délivrance. On l'avait dit déjà dans des cours qu'il avait une phrase, que s'il avait dit cette phrase, il enlevait le libre arbitre à tout le monde. Le libre choix à chacun, et chacun, ça y est, tout le truc, ça y est, avec une phrase. Je ne sais pas c'est quoi cette phrase, d'accord? Mais il l'a pas révélé. Donc ça veut dire que maintenant, en vérité, notre travail, c'est d'amener la délivrance personnelle. Maintenant, si chacun là où on est, il fait ce travail, ça veut dire d'avancer là où il est, ça veut dire qu'il est en chemin, il fait ce travail, alors c'est ça la délivrance générale. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est tout, c'est ça il faut que pour Hachem, Rabbeinu, il parle à chacun, et il inspire pour que maintenant, quand il va se lever demain matin, avant d'aller dormir, comment il va réfléchir, parce que tout ce qu'on dit là maintenant, c'est très très beau, c'est magnifique, mais où on en est par rapport à ça? Moi personnellement, je suis très très loin, très 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 loin. Alors ce que je peux faire, c'est comme je me rends compte que je suis très loin et que je vais pas y arriver tout seul. C'est pas avec la force de mon intelligence ou de ma façon de... Ah oui, j'ai compris quelque chose, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. J'ai compris qu'il faut que pour recevoir ça, il faut que ça rentre dans le cœur. Alors, il faut que je demande à Dieu qui m'aide pour ça. Alors, en fait, ce qu'on a étudié là, ça doit nous inspirer à déclencher une prière. Parce que de te rendre compte, waouh, c'est beau, c'est un truc... Mais comment je vais faire? C'est pas maintenant ça y est, j'ai compris. Alors voilà, je le marque sur un petit cahier. Voilà, le bitachon, tac. Je change les lois naturelles, je change les trucs. Il y a un contrat, comme dit Madame Fetiussi. C'est un truc, si vous voulez, un engagement réciproque. Je me suis engagé, il s'est engagé. C'est sa guerre à lui, tac, très bien, ok. Alors maintenant, même de l'avoir étudié, maintenant comment je vais le vivre, c'est pas comme ça. J'ai pas mis le truc dans la poche que j'ai compris. Encore un enseignement, encore un truc. Je peux pas y arriver si je m'isole pas et si je demande pas à Hachem, c'est pas possible. Maintenant chacun il demande, voilà, mais qu'il exprime la chose, qu'il demande parce qu'il la veut la chose. Voilà les amis, Bezrat Hachem. Merci beaucoup. Mais on se rend compte quand même qu'on est quand même très loin encore. Hein. Mais bon Hachem, mais c'est ça, je vais vous dire une chose. Celui qui est très loin, qui se rend compte qu'il est très loin, c'est lui qui est proche. Béhémet. Parce qu'il sait où il en est. Oui. Mais si quelqu'un il croit que oui, il a de la émouna, oui, il a ci, oui, il a ça, et que voilà, il est à un bon degré et tout ça, alors ok, il peut dormir 70 ans comme ça. Les enseignements, ils sont pour nous faire montrer, attention, n'oubliez pas une chose, pour nous faire montrer d'avancer, mais d'avancer avec confiance, d'avancer avec qu'on ait envie d'avancer. Tout ça, c'est rien que pour nous encourager. Hein. Quand on se rend compte qu'on est loin, c'est pas pour nous décourager. Parce que dedans, il y a des choses très très fortes dans tout ce qu'on... Et puis regardez, rappelez-vous, on a commencé avec cette histoire de la confiance en Dieu avec cet homme, avec le roi. Ouais. Le roi, si... Elle a un titre cette histoire, excusez-moi, elle a un titre cette histoire, on peut la retrouver. C'est dans les Sipurim Vemachalim. C'est pas dans le comment ça s'appelle C'est pas les 13 contes. Non, pas du tout. Rabbeinu, à part les 13 contes qui sont Sipurim Asiot, les contes de Rabbi Nachman, il a dit des histoires, des paraboles, d'accord, des rêves aussi et des visions. Et donc ça s'appelle Sipurim Vemachalim. On peut les trouver dans Koch Veor de Rav Avram ben Nachman, dans le livre Koch Veor. Et voilà, il y en a pas mal,
Mais vous voyez dans cette histoire, si on dit que maintenant c'est qui le roi, on dit que c'est Hachem. Ce qui est magnifique, c'est qu'en vérité, il dit Rabbeinu que cet homme, dès qu'il y avait un décret qui l'arrêtait, parce qu'il ne pouvait plus après avoir sa parnassa, à chaque fois on lui empêchait de faire ce qu'il avait trouvé de nouveau. Il était contrarié, mais ça ne touchait pas sa confiance en Dieu. Ça n'a pas touché sa confiance en Dieu. Bezrat Hashem, qu'on puisse trouver le chemin, Bezrat Hashem. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc, je voulais vous demander si, par exemple, quand on a une épreuve, quand j'ai une épreuve personnellement, j'arrive pas à lire les Tehillim, à prier, à lire les prières. Ouais. Mais par contre, je parle avec Hachem beaucoup. Ben, c'est magnifique. Et vraiment, ça m'aide énormément parce que je m'aperçois qu'il m'aide. Et qu'il m'aide, c'est pas simplement à faire les Tehillim ou des trucs comme ça, c'est de lui parler. Mais Mazal, écoutez-moi, Mazal. Rabbi Nachman, il a dit que Idbodedut, c'est quelque chose, c'est le plus élevé. Ou Maala, Gedola, Eliona, Minakol. Il n'y a pas plus haut que ça. Il n'y a pas plus haut que ça. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un, il n'arrive plus rien à faire, c'est pas qu'il arrive, même s'il fait beaucoup, c'est pas le problème. C'est que Idbodedut, c'est au-dessus de tout. C'est avant tout et c'est au-dessus de tout. Donc, quand vous me dites Teilim ou que vous n'arrivez pas à faire Teilim ou que vous parlez avec Hachem, le principal c'est de parler avec lui. Parce que je vais vous dire une chose. En fait, quand on parle avec lui et que on arrive à exprimer certaines choses, c'est l'expression de notre prière. C'est le top de la prière. Les Teilim aussi, c'est très très grand. Mais les Teilim, ils doivent être une base pour nous retrouver dans la prière de David Ameller. C'est comme le Likutei Tfilot. Ça veut dire que vous arrivez à vous identifier dans le texte. Rabbi Nachman, vous savez, des fois dans le Teilim, il y a plusieurs endroits où il dit « Hachem, sauve-moi »,« Hachem, tu es mon épée », Hachem. C'est des endroits où il crie David Ameller. Ce qu'il faisait Rabbi Nachman, c'est qu'il prenait tous ces endroits-là, il les mettait ensemble et il les disait. Vous comprenez ce que je veux dire? Il prenait tous les endroits où il y avait les cris de David Ameller. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il s'identifiait aux mots de David Ameller et c'était finalement lui qui les disait. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas de parole. Des fois, on se trouve à Idbodedut, on ne sait pas quoi dire. On est comme ça, on ne sait pas quoi dire. Peu importe, même si on ne sait pas quoi dire, c'est très bien. C'est très bien aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est que pour répondre à ce que vous avez dit, bon, Hachem, je vais vous dire, regardez, vous avez dit deux choses. Celui qui ouvre les oreilles et ce que vous avez dit, je suis dans une épreuve et je parle avec lui et je vois qu'il m'aide. Oui. C'est vrai. Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Il n'y a pas plus haut que ça. Parce que il y a des gens qui sont, il y a beaucoup de gens qui sont dans des épreuves, mais qui ne voient pas d'aide. Pourquoi ils ne voient pas d'aide? Parce qu'Hachem les aide là aussi. Mais seulement ils ne le voient pas. Pour le voir, il faut s'adresser à son papa. Il faudra s'adresser avec son cœur à son papa, lui dire j'ai que toi, tout vient de toi, aide-moi, je ne sais pas où. Alors quand il est là-bas, c'est sûr qu'il voit de l'aide. C'est obligé qu'il voit de l'aide. Mais c'est tout à fait ça, Voilà. Bezrat Hashem. Voilà les amis. Merci beaucoup. Shavua Tov, une grande bracha, une belle semaine et à la semaine prochaine. En bonne santé.